L'Algérie ferme ses valises, la France bloque ses visas, un tournant historique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, sœurs et spectateurs du monde entier. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une histoire brûlante, une tension qui ne cesse de grandir entre deux nations liées par le sang, la mémoire et les cicatrices de l'histoire. Valises diplomatiques et visas gelés, l'Algérie et la France à la croisée des chemins. Ce n'est pas seulement un titre, c'est un cri d'alerte, une vérité qui dérange. D'un côté, la fierté d'un peuple qui refuse de plier le genou. De l'autre, une ancienne puissance qui peine à abandonner ses réflexes coloniaux. Mais derrière les discours politiques et les portes fermées des chancelleries, il y a nous. Il y a vous. La communauté musulmane, la diaspora, les cœurs qui battent encore entre Alger et Paris, malgré les blessures du passé. Alors je vous le dis avec force, cette vidéo est bien plus qu'une analyse. C'est un appel à l'éveil, à la compréhension et à la vérité. Si vous êtes fier de votre identité, si vous voulez que la voix des peuples résonne plus fort que les décisions froides des gouvernements, alors abonnez-vous dès maintenant, laissez un puissant like et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Car chaque clic, chaque partage, c'est une voix de plus qui refuse le silence imposé. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'Algérie et la France sont à la croisée des chemins. Mais c'est à nous, spectateurs, auditeurs et croyants, de choisir si nous restons passifs, ou si nous écrivons ensemble une nouvelle page de cette histoire. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard à jamais. Des valises diplomatiques qui restent scellées dans des aéroports, des visas gelés qui paralysent des milliers de familles et d'étudiants, et deux nations liées par une histoire lourde qui semblent désormais prisonnières d'un face-à-face glacial. L'Algérie et la France, partenaires contraints par le passé, entrent dans une zone de turbulence où chaque geste devient un symbole et chaque silence une arme. Paris resserre ses procédures, Alger répond par des mesures drastiques. Et au cœur de cette escalade, ce sont les peuples des deux rives de la Méditerranée qui paient le prix de ces tensions. Depuis des décennies, les relations franco-algériennes reposent sur un équilibre fragile, oscillant entre coopération contrainte et conflits mémoriels. Mais aujourd'hui, un tournant dramatique se dessine. Les échanges se figent, les négociations s'enveniment, et les ponts diplomatiques vacillent sous le poids des rancunes accumulées. La scène ressemble à une partie d'échecs où chaque coup menace de précipiter une rupture irréversible. Une relation déjà fragile s'enfonce dans la tension. Derrière les discours officiels, une question brûle. L'Algérie et la France peuvent-elles encore trouver un terrain d'entente, ou assistons-nous au début d'une fracture historique impossible à réparer? Origine de la crise des valises diplomatiques. Au cœur de cette crise inédite, un objet discret mais lourd de sens, la valise diplomatique. Elle ne contient pas de simples papiers, mais représente un pilier fondamental de la communication entre les États. Protégée par la Convention de Vienne de 1961, elle est inviolable, scellée, et circule sans être soumise au contrôle douanier ou policier. Elle symbolise la souveraineté d'un pays, son indépendance et le respect mutuel entre nations. Lorsque cette règle est transgressée, ce n'est pas seulement une procédure administrative qui est brisée, mais tout un principe de confiance réciproque qui s'effondre. Dans l'histoire des relations internationales, toucher à la valise diplomatique revient à envoyer un signal fort, presque une provocation. C'est exactement ce qui s'est produit à Paris. Selon des sources concordantes, la France a pris la décision d'empêcher l'acheminement normal des valises diplomatiques algériennes dans ses aéroports. Ce geste, aussi discret dans sa forme qu'explosif dans ses conséquences, a immédiatement été perçu à Alger comme un affront direct. Car derrière l'apparente technicité de la mesure se cache un message politique, celui de fragiliser un canal d'échange officiel, d'entraver une pratique respectée depuis des décennies et de montrer que la France était prête à durcir ses méthodes face à l'Algérie. La réaction d'Alger fut rapide et sans équivoque, application du principe de réciprocité. Si Paris bloque, alors Alger bloque aussi. Les autorités algériennes ont immédiatement suspendu les facilités accordées aux diplomates français et restreint l'accès aux valises diplomatiques françaises sur leur territoire. Dans ce bras de fer, l'Algérie entendait rappeler qu'elle n'accepterait pas d'être reléguée au second plan, ni traitée comme un partenaire inférieur. En diplomatie, la réciprocité est une arme à double tranchant. Elle ne résout pas le conflit, mais elle empêche l'un des deux camps de prendre l'ascendant. Mais au-delà de l'échange de coups, cette affaire a une portée symbolique majeure. La valise diplomatique n'est pas seulement un objet pratique, elle est le reflet de la dignité nationale. Empêcher sa circulation,
c'est contester implicitement la souveraineté d'un État. Pour l'Algérie, qui a bâti son identité moderne sur le rejet de la domination coloniale et la défense farouche de son indépendance, ce geste de la France a résonné comme une réminiscence douloureuse d'un rapport de force hérité du passé. Chaque blocage, chaque retard, chaque entrave est interprété comme un rappel brutal que la confiance entre Paris et Alger reste fragile, oscillant entre coopération contrainte et méfiance persistante. Ainsi, ce qui pourrait sembler un détail technique prend la dimension d'un symbole. Derrière les valises diplomatiques se joue bien plus qu'un simple échange de documents. C'est la crédibilité même du respect mutuel entre deux nations qui vacillent. Dès lors, la crise n'est plus seulement administrative, elle devient politique, identitaire et profondément symbolique, ouvrant une nouvelle brèche dans une relation déjà minée par les tensions historiques. Les visas gelés, un tournant politique. La question des visas diplomatiques constitue un révélateur particulièrement sensible dans les relations entre États, car elle touche directement au fonctionnement des représentations et à la fluidité des échanges officiels. Pour comprendre la portée du geste de Paris, il faut revenir en 2013, année où la France et l'Algérie avaient conclu un accord spécifique exemptant les diplomates et aux responsables des deux pays de l'obligation de visa. Ce dispositif, au-delà de la commodité administrative, était le signe d'une relation bilatérale privilégiée. Il traduisait la reconnaissance mutuelle d'une coopération étroite et la volonté d'alléger les lourdeurs bureaucratiques pour favoriser la communication politique et institutionnelle. Or, la décision d'Emmanuel Macron de suspendre unilatéralement ces exemptions a marqué un tournant brutal. Officiellement, il s'agissait d'une mesure de fermeté inscrite dans un contexte de tensions croissantes, notamment sur la question de la coopération sécuritaire et migratoire. Mais sur le plan symbolique, ce gel a eu l'effet d'un choc. Dans la pratique diplomatique, restreindre la mobilité des représentants d'un pays partenaire est toujours interprété comme un signe de défiance. C'était un message clair adressé à Alger. Paris voulait signifier qu'elle détenait encore les leviers d'accès et de circulation, et qu'elle était prête à les utiliser comme instrument de pression politique. L'impact fut immédiat. Du côté algérien, cette décision fut perçue non pas comme une simple mesure technique, mais comme une remise en cause du respect dû à un État souverain. Elle brisait le principe de réciprocité implicite qui fonde les relations diplomatiques équilibrées. Soudain, les déplacements officiels, les échanges institutionnels et même certaines missions de coopération furent entravés, créant un climat de crispation inédit. Plus encore, ce geste symbolisait pour Alger une hiérarchisation implicite des relations, comme si Paris voulait réaffirmer une position dominante en fixant unilatéralement les conditions d'accès et de reconnaissance. En termes politiques, cette suspension fut donc interprétée comme un tournant. Elle traduisait un durcissement de la ligne française vis-à-vis d'Alger, dans un contexte déjà marqué par les tensions mémorielles, les critiques autour des flux migratoires et les divergences stratégiques sur le Sahel. Mais paradoxalement, au lieu de renforcer la position de Paris, ce geste contribua à raviver le sentiment nationaliste en Algérie et à renforcer le discours d'autonomie et de souveraineté du président Tebboune. Ce dernier put s'appuyer sur cet affront pour justifier une posture de fermeté, réaffirmant que l'Algérie n'accepterait jamais d'être traitée comme un partenaire de second rang. Ainsi, au-delà de ses effets pratiques sur la mobilité des diplomates, le gel des visas s'est imposé comme un véritable symbole politique, celui d'une relation bilatérale fracturée, où chaque camp entend rappeler sa capacité à imposer des contraintes à l'autre. En brisant un accord qui représentait une avancée mutuelle, Paris a relancé une dynamique de défiance dont les répercussions se font encore sentir dans les interactions actuelles entre les deux capitales. Une relation marquée par les crises. Depuis l'indépendance en 1962, la relation entre l'Algérie et la France est restée prisonnière d'un lourd héritage colonial. La mémoire de 132 années de domination française, marquée par la dépossession, la répression et la guerre sanglante de libération, 1954 à 1962, continue d'imprégner chaque geste politique et chaque mot prononcé de part et d'autre. En Algérie, la colonisation n'est pas seulement un souvenir historique. Elle est vécue comme une blessure toujours ouverte, transmise de génération en génération à travers les récits familiaux et la mémoire nationale. Côté français, le rapport reste ambigu. Entre volonté de tourner la page, inerties administratives et parfois nostalgie coloniale, la reconnaissance pleine et entière de ce passé douloureux n'a jamais été atteinte. Après 1962, les crises se sont succédées comme autant d'échos de ce passé. La question des excuses officielles pour les crimes coloniaux et la guerre d'Algérie est revenue à plusieurs reprises,
alimentant les tensions. Chaque président français a tenté, à sa manière, d'apporter un geste symbolique. Discours de Jacques Chirac sur Sétif, paroles de François Hollande évoquant les souffrances infligées, initiative d'Emmanuel Macron autour de la mémoire, mais aucun n'a franchi le pas d'une reconnaissance formelle accompagnée d'excuses. En Algérie, cette tenue est perçue comme une provocation, une incapacité de la France à assumer son passé, tandis qu'à Paris, certains craignent que ce geste ne déclenche des revendications sans fin. À cette mémoire douloureuse s'ajoutent des tensions liées à la migration. Depuis les années 1970, l'Algérie est l'une des principales sources d'immigration en France. Cette réalité démographique, renforcée par les liens familiaux et culturels, est souvent au cœur des crispations politiques. Les polémiques autour des visas, des expulsions ou du regroupement familial rappellent à chaque fois que la relation franco-algérienne dépasse la diplomatie et touche directement la vie quotidienne de millions de personnes. Les mesures de restriction migratoire prises par la France sont vécues en Algérie comme des humiliations, voire comme des prolongements symboliques d'une domination passée. Pourtant, malgré ces crises récurrentes, il y a aussi eu des moments d'apaisement. Des coopérations économiques, des accords culturels, des rapprochements sur des dossiers internationaux ont parfois donné l'impression que les deux pays pouvaient avancer ensemble. Mais ces accalmies se révèlent souvent fragiles. Au moindre désaccord, les blessures historiques ressurgissent avec force, balayant les efforts de réconciliation. C'est cette dynamique cyclique qui rend chaque crise actuelle si lourde de sens. Lorsqu'un président français gèle des visas, critique un dirigeant algérien ou évoque la mémoire coloniale, il ne déclenche pas seulement un débat diplomatique contemporain. Il réactive un imaginaire collectif chargé de douleur et de ressentiment. Les Algériens y voient la preuve que la France n'a jamais cessé de vouloir imposer ses conditions. Les Français perçoivent souvent les réactions algériennes comme disproportionnées ou enfermées dans le passé. Cette incompréhension mutuelle nourrit un cercle vicieux où chaque crise devient une réédition de toutes les crises passées. Ainsi, la relation franco-algérienne reste marquée par une instabilité chronique. Elle avance par à-coups, entre espoir de réconciliation et retours brutaux aux rancunes anciennes. En réalité, tant que le travail de mémoire ne sera pas pleinement assumé, chaque tension politique, chaque mot mal pesé, chaque décision administrative risque de rallumer l'incendie des blessures coloniales. Les réactions en Algérie. Les réactions en Algérie à la suite de cette controverse ont été immédiates, fermes et multiformes, reflétant à la fois la position officielle des autorités, la ligne éditoriale des médias nationaux et le ressenti de la population. Du côté officiel, Alger a adopté un ton sans équivoque. Les discours des responsables politiques ont insisté sur la nécessité de préserver la dignité nationale et de rejeter toute condition imposée par la France qui pourrait être interprétée comme une ingérence ou une remise en cause de la souveraineté de l'État algérien. Le gouvernement a rappelé à plusieurs reprises que l'histoire douloureuse entre les deux pays ne pouvait être instrumentalisée pour établir des rapports de force et que la mémoire devait être traitée avec respect mutuel. Les déclarations publiques se sont voulues fermes, mais aussi mesurées, mettant en avant la volonté d'un dialogue équilibré, loin de toute dépendance psychologique ou politique à l'égard de Paris. Les médias algériens ont joué un rôle central dans la diffusion et l'interprétation de cette crise. De nombreux journaux, chaînes de télévision et radios nationales ont présenté la situation comme une nouvelle tentative française de maintenir une forme d'ascendance symbolique sur l'Algérie. Les éditoriaux ont souvent dénoncé une atteinte flagrante à la souveraineté nationale, en rappelant que la guerre de libération avait précisément été menée pour mettre fin à ce type de domination. Le ton adopté par la presse a oscillé entre une analyse critique des intentions françaises et une exaltation du patriotisme algérien. Certains médias indépendants ont même poussé plus loin en soulignant que cet épisode révélait une incapacité persistante de la France à tourner réellement la page coloniale, malgré les déclarations de réconciliation prononcées par ses dirigeants. Au niveau populaire, les réactions ont été particulièrement fortes. Dans les discussions de rue, sur les réseaux sociaux et dans les rassemblements informels, un sentiment mêlé d'humiliation et de colère a dominé. Beaucoup d'Algériens ont perçu l'attitude française comme un rappel blessant d'un passé colonial encore présent dans les mémoires. Mais à cette indignation s'est aussi ajoutée une certaine fierté, celle de voir leurs dirigeants opposer une résistance claire et nette à toute tentative de diktat étranger. Pour une partie de la population, cette fermeté officielle a été vécue comme un moment de réaffirmation de l'identité nationale, renforçant le sentiment d'unité face à une pression extérieure. D'autres, plus sceptiques,
ont souligné que la véritable indépendance ne pouvait être proclamée qu'en renforçant l'économie, l'éducation et la cohésion sociale, afin que le pays ne soit jamais vulnérable aux manœuvres diplomatiques extérieures. En somme, cette affaire a révélé, une fois de plus, l'extrême sensibilité de la question mémorielle et la profondeur des cicatrices encore ouvertes entre l'Algérie et la France. Elle a aussi montré que, malgré les divisions internes, l'Algérie sait faire bloc lorsque sa dignité et sa souveraineté sont mises en jeu. Les réactions en France. En France, la crise avec l'Algérie fut largement relayée par les médias nationaux, qui en firent l'un des principaux sujets de débat politique et diplomatique. Les grands quotidiens et chaînes d'information continuaient d'analyser chaque déclaration venue d'Alger, oscillant entre un ton alarmiste et une volonté de minimiser l'ampleur du bras de fer. Certains éditorialistes insistaient sur le fait que la fermeté affichée par Paris représentait une position de principe nécessaire pour défendre les intérêts de la République, en particulier sur les questions migratoires et mémorielles. D'autres, en revanche, soulignaient que cette stratégie avait fragilisé la relation avec un partenaire essentiel en Méditerranée, risquant de compromettre non seulement la coopération sécuritaire mais aussi les échanges économiques. Les analyses politiques divergeaient profondément au sein de la classe dirigeante. Pour une partie des responsables français, le durcissement du ton était présenté comme inévitable face à ce qu'ils percevaient comme une intransigeance algérienne. Ces voix mettaient en avant la nécessité de rappeler les règles d'un partenariat équilibré, où la France n'aurait pas à s'excuser en permanence de son passé colonial. Mais à l'opposé, plusieurs élus et experts en relations internationales considéraient que ce choix relevait d'un échec diplomatique, en fermant la porte à une réconciliation sincère. Certains rappelaient que d'autres puissances, comme la Chine ou la Turquie, gagnaient du terrain en Afrique du Nord, profitant du refroidissement franco-algérien pour renforcer leur influence. La société française réagit également à cette crise, avec des sensibilités variées. Dans l'opinion publique générale, beaucoup percevaient ce conflit comme une nouvelle illustration des tensions mémorielles qui n'avaient jamais été réellement surmontées. Mais c'est surtout au sein de la diaspora algérienne que les réactions furent les plus marquées. Pour une partie importante de cette communauté, la fermeté d'Alger était source de fierté, symbole d'une Algérie qui osait s'affirmer face à son ancien colonisateur. Cependant, une autre partie de la diaspora exprimait un malaise, prise entre deux identités, redoutant que cette confrontation politique n'alimente de nouvelles fractures sociales et culturelles en France. Enfin, les divergences internes dans la classe politique française se firent de plus en plus visibles. La droite républicaine appelait à maintenir une ligne de fermeté, estimant que toute concession à Alger serait perçue comme une faiblesse. À gauche, en revanche, plusieurs voix insistaient sur la nécessité d'une approche plus apaisée, rappelant que la réconciliation franco-algérienne ne pouvait avancer qu'en reconnaissant pleinement les blessures du passé. Même au sein de la majorité présidentielle, des nuances existaient. Certains soutenaient l'attitude ferme de l'exécutif, d'autres redoutaient un isolement diplomatique qui affaiblirait la France dans une région où les équilibres stratégiques évoluaient rapidement. Les enjeux géopolitiques et stratégiques. La crise actuelle entre Paris et Alger ne peut être comprise sans tenir compte des enjeux géopolitiques et stratégiques qui la traversent. Au premier rang de ceux-ci figure le poids énergétique de l'Algérie, acteur central sur l'échiquier gazier méditerranéen. Avec des réserves importantes et une capacité d'exportation vers l'Europe, Alger a fait de son gaz un levier stratégique, particulièrement depuis la guerre en Ukraine qui a réduit la dépendance européenne au gaz russe. La France, tout comme l'Italie et l'Espagne, voit dans l'Algérie un fournisseur alternatif essentiel. Mais ce rôle donne aussi à Alger un pouvoir inédit, celui d'utiliser l'énergie comme instrument diplomatique, modulant ses accords et partenariats en fonction de ses intérêts nationaux et de ses affinités politiques. Dans ce contexte, la rivalité historique avec le Maroc prend une dimension supplémentaire. Les tensions autour du Sahara occidental nourrissent une compétition régionale où chaque pays cherche à consolider ses alliances. Rabat bénéficie du soutien stratégique des États-Unis et d'Israël, tandis qu'Alger s'appuie sur son rôle énergétique et son influence au sein du mouvement des non-alignés pour défendre ses positions. Cette polarisation régionale fragilise les tentatives françaises de se poser en médiateur, car toute prise de position est perçue comme un soutien implicite à l'un des deux camps, ce qui alimente la méfiance d'Alger vis-à-vis de Paris. Un autre facteur clé est la recomposition des alliances. La France, historiquement partenaire privilégié de l'Algérie, voit aujourd'hui sa position affaiblie par l'ouverture d'Alger vers de nouveaux acteurs puissants. La Chine investit massivement dans les infrastructures,
la Russie renforce sa coopération militaire et énergétique, et la Turquie accroît son influence économique et culturelle. Ce glissement illustre la volonté algérienne de diversifier ses partenariats pour ne plus dépendre d'un seul interlocuteur occidental. Paris se retrouve dès lors marginalisé, perdant son statut privilégié dans une région où il dominait autrefois le jeu diplomatique. Enfin, la Méditerranée se profile comme un espace de tensions accrues. Entre migration, trafic, enjeux sécuritaires et rivalités énergétiques, cette mer est redevenue un théâtre de compétition stratégique où s'entrecroisent les intérêts européens, africains, russes et moyen-orientaux. L'Algérie, par sa position géographique et ses ressources, s'affirme comme un acteur incontournable dans cette équation complexe. Pour la France, maintenir une influence sans froisser à Alger devient un exercice d'équilibriste de plus en plus périlleux, tant le centre de gravité géopolitique se déplace vers de nouveaux pôles d'alliance. Vers une recomposition des relations, la crise actuelle entre l'Algérie et la France, marquée par des tensions historiques et ravivée par des choix politiques récents, ouvre la voie à une interrogation cruciale. Assistons à une rupture durable ou à une simple phase de turbulence appelée à se résorber? Plusieurs scénarios se dessinent, chacun porteur de conséquences géopolitiques et humaines. La première option serait celle d'un apaisement, obtenu par un travail patient de diplomatie, une reconnaissance réciproque des blessures historiques et une redéfinition des bases de la coopération. Dans ce cadre, la France pourrait adopter une attitude d'humilité, en acceptant que son rôle traditionnel de puissance tutélaire dans la région soit désormais remis en cause, tandis que l'Algérie, forte de ses ressources énergétiques et de ses nouvelles alliances, pourrait choisir d'user de cette position pour rééquilibrer la relation plutôt que pour la rompre. La deuxième option est celle d'une rupture prolongée, marquée par un éloignement institutionnel, économique et culturel. Les discours officiels de part et d'autre accentuent parfois ce risque. Paris peine à trouver la bonne posture entre repentir et affirmation de sa souveraineté mémorielle, tandis qu'Alger refuse toute forme de dépendance perçue comme néocoloniale. Dans ce scénario, les tensions pourraient s'inscrire dans la durée, avec des conséquences profondes sur la coopération sécuritaire, les flux commerciaux et les dynamiques migratoires. Cependant, malgré ces divergences, certains intérêts mutuels pourraient pousser les deux pays à rechercher la réconciliation. L'Algérie a besoin de maintenir un accès fluide à certains marchés européens et de valoriser sa diaspora en France, moteur d'influence et de transfert de compétences. La France, de son côté, demeure dépendante de l'énergie algérienne, tout en cherchant à conserver un rôle dans la région face à la concurrence de puissances émergentes comme la Chine, la Turquie ou la Russie. La lutte commune contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et les échanges universitaires constituent autant de domaines où une coopération reste indispensable, quelles que soient les crispations politiques. Enfin, au-delà des cercles dirigeants, un facteur essentiel demeure, le rôle des peuples. Les millions d'Algériens établis en France, et les liens culturels, linguistiques et humains qui unissent les deux rives de la Méditerranée, forment un tissu de relations difficiles à briser. Si les États s'opposent, les sociétés continuent d'interagir, de s'influencer et de partager une histoire commune faite de douleur mais aussi de solidarité. Cette dimension humaine pourrait servir de levier pour éviter que la crise politique ne dégénère en fracture irréversible. En définitive, la recomposition des relations franco-algériennes dépendra autant des choix géopolitiques des élites que de la capacité des peuples à maintenir un pont au-dessus des divisions. Les valises bloquées, les visas gelés et les diplomates rappelés ne sont pas de simples péripéties administratives. Ils symbolisent un basculement historique. L'Algérie et la France, liées par un passé lourd et complexe, se retrouvent aujourd'hui à un carrefour où chaque décision pèsera sur l'avenir de plusieurs générations. Ce qui se joue dépasse les accords bilatéraux ou les intérêts économiques. Il s'agit d'une lutte pour la dignité, la souveraineté et la reconnaissance mutuelle. L'Algérie a clairement montré qu'elle n'acceptera plus la tutelle ni l'ingérence, refusant de se voir imposer un rôle secondaire dans ses choix politiques, économiques ou culturels. Mais la question demeure, la France est-elle prête à revoir sa posture, à abandonner ses réflexes hérités du colonialisme et à s'engager dans une relation équilibrée et respectueuse? Face à cette incertitude, la vigilance et l'unité deviennent les armes les plus précieuses. Chaque citoyen doit cultiver l'esprit critique, refuser la manipulation et défendre l'intérêt collectif. Car au-delà des chancelleries et des discours officiels, ce sont les peuples qui détiennent le vrai pouvoir de bâtir ou de détruire les ponts entre les nations. Chers frères et sœurs, chers spectateurs et auditeurs, ce que nous venons de parcourir ensemble n'est pas une simple actualité.
C'est une page de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. L'Algérie et la France se trouvent aujourd'hui à un carrefour décisif, où chaque geste, chaque mot, chaque choix diplomatique résonne bien au-delà des frontières. Ces valises diplomatiques fermées et ces visas gelés ne sont pas que des symboles. Ils reflètent une lutte plus vaste, celle de la dignité, de la justice et de l'indépendance véritable des peuples. C'est pourquoi, si vous ressentez la force de ce message, je vous invite à soutenir ce travail en vous abonnant à cette chaîne, en laissant un like et en partageant cette vidéo, afin que la vérité circule, que la conscience s'élève et que la voix de nos peuples ne soit jamais étouffée. Ensemble, unis, nous pouvons amplifier ce message et faire comprendre que la lumière triomphe toujours de l'ombre. Que Allah nous accorde la clairvoyance, qu'il renforce nos cœurs dans la vérité et qu'il préserve nos nations de l'injustice et des manipulations. Qu'il nous donne la patience, l'unité et la force pour construire un avenir digne. Allahumma aji alna